fallu, dès le 13 mars, repenser l'organisation des pratiques pédagogiques. Donc c'est un petit peu, ça a soulevé de nombreux questionnements avec en particulier les professeurs. Il a fallu qu'on organise rapidement un conseil pédagogique pour pouvoir voir comment on pouvait travailler à distance avec les élèves. Voilà, donc c'est une grande nouveauté. Et il fallait être opérationnel dès le lundi 17 mars. C'était pour nous un défi avec l'ensemble des professeurs. En utilisant les outils qui étaient à notre disposition, qu'ils connaissaient, qui étaient Pronote, donc notre outil principal, et d'autres logiciels qui permettent justement le suivi des élèves. Il fallait qu'on puisse permettre aux élèves d'avoir un suivi efficace, mettre en ligne les cours, les exercices aussi, et qu'on arrive à avoir une communication régulière avec les familles, les parents, les élèves, etc. Donc, il fallait mener une réflexion pour essayer d'articuler tout ce qui est à notre disposition pour que nos interlocuteurs, qui sont les élèves et les familles, puissent y trouver leur compte. Voilà. Et être opérationnels très rapidement. Pour que ça puisse se faire, donc on a fait une réunion le vendredi qui suivait l'allocution du président de la République. Régulièrement, toutes les semaines, on se retrouve par visioconférence avec les professeurs. Donc, ce sont en priorité les professeurs coordonnateurs qui se retrouvaient en visioconférence pour faire un point de situation, pour faire le point sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et de pouvoir évoluer au fur et à mesure ensemble. C'est ça qui est important pour nous, pour qu'il y ait une qualité dans l'enseignement. Mais on s'est très vite posé la question aussi de la place de l'évaluation. Parce que déjà, on nous avait indiqué que les épreuves du DNB étaient supprimées et que les notes dans le cadre du confinement n'étaient plus prises en compte. Donc, comment évaluer les élèves et comment essayer d'avancer avec eux, de créer une dynamique aussi dans les apprentissages et de continuer. Alors, les professeurs, notamment dans le cadre des conseils pédagogiques par visioconférence, proposent dans une large majorité le recours aux QCM qui sont dans Pronote. Donc, ce sont les QCM qui permettent d'avoir des évaluations formatives au fur et à mesure. Dès qu'ils apprennent quelque chose, les élèves ont un QCM et ils doivent indiquer où ils en sont. Et ça permet aux professeurs de pouvoir rebondir, de continuer ou de s'arrêter à nouveau sur certaines notions. On l'a vu avec les élèves. Voilà. Alors, pendant toute cette période, je me suis rendu compte, et je crois que c'est plutôt, c'est national, c'est l'échelle du pays, je me suis rendu compte que les professeurs sont extrêmement investis, extrêmement engagés dans l'utilisation des outils qui sont à leur disposition. Ils ne comptent pas leurs heures, ils sont toujours très près des élèves et ils essaient de vraiment mener une progression pour les élèves. Donc, j'étais extrêmement satisfait et content de ce qui s'est fait avec les professeurs. Les parents aussi, j'ai eu des retours extrêmement positifs concernant l'engagement de nos professeurs. Voilà, sachant que pour moi, et pour nous tous d'ailleurs, pour toute la communauté éducative, ce qui est extrêmement important aussi, c'est de ne pas laisser sur le bord de la route les élèves qui sont en difficulté. On a des élèves aussi en difficulté, donc il faut faire attention à eux. Donc la consigne de départ, c'était de dire aux professeurs de ne pas trop charger les cours, de ne pas mettre des cours trop riches sur Pronote, de faire des petits cours et évaluer au fur et à mesure les élèves et essayer d'avancer avec eux, voilà, pour éviter de mettre sur le côté les élèves qui sont en difficulté, qui ont du mal à raccrocher. Alors, et aussi de mon côté, le défi, c'était de faire en sorte que tous les élèves puissent avoir l'équipement nécessaire pour pouvoir bénéficier des cours en ligne. Alors pour ça, il fallait qu'ils aient tous un ordinateur et tous des connexions. Alors, donc on a reconfiguré tous les ordinateurs portables du collège pour pouvoir les mettre à disposition des familles qui n'en ont pas. Et les familles sont venues donc chercher, on a essayé de respecter bien les gestes barrières,
sont venus chercher les ordinateurs portables pour pouvoir travailler à la maison. Du coup, tous les élèves du collège où je suis ont la possibilité de pouvoir travailler à distance. Voilà. Donc ça, c'est une petite victoire. Sachant que on a quand même un cas particulier, bon, un élève qui n'a pas du tout de connexion, pas Internet, donc là c'est un peu plus compliqué. Donc là on a mis en place un dispositif où ils peuvent récupérer en version papier les cours et les exercices, etc. Voilà. Donc il y a quand même cette fracture numérique qui existe, mais on essaie de la limiter le plus possible. Et là c'est un petit peu mon rôle aussi de faire en sorte que ça fonctionne au mieux. Voilà. Donc, pour l'instant, je peux dire que le bilan de cette période de confinement est, je trouve, très positif. J'ai des retours très positifs de la part des parents, des élèves et des professeurs. Je vois que les parents participent volontiers aussi à des sondages que je mets en ligne, lisent ce que je mets au fur et à mesure à leur disposition sur Pronote. Voilà. Donc, c'est vraiment très positif, en tout cas pour ce qui nous concerne. Donc la reprise pour les 6e, 5e doit se faire le 18 mai pour pouvoir travailler avec précision et savoir qui vient ou pas au collège, parce que c'est important et c'est ce qui détermine d'ailleurs la constitution des emplois du temps. Il a fallu que je fasse un sondage auprès de tous les élèves, avec un SMS aussi envoyé aux parents pour leur dire d'aller sur le compte de leurs enfants pour répondre au sondage. Ce qui m'a permis d'avoir une projection précise des élèves qui doivent revenir au collège. J'ai à peu près 130 élèves qui reviennent et de pouvoir travailler sur une hypothèse de constitution de groupes dans chaque classe jusqu'à un maximum de 15 élèves. Et j'ai fait les emplois du temps, j'ai fait tourner les emplois du temps avec les professeurs qui étaient présents. Donc du coup, ça fonctionne. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite. Ensuite, j'ai téléphoné à chaque professeur pour demander qui est en capacité de reprendre ou non, en fonction des pathologies. J'ai 2 professeurs qui étaient malades aussi, vous voyez, et aussi en fonction des personnes fragiles à la maison, etc. Donc j'ai pu, grâce à ça, savoir quels professeurs viendront à coup sûr le 18 mai. Et avec ces 2 données, qui sont le nombre d'élèves par classe même, hein, et les professeurs qui seront en présentiel, j'ai refait tous les emplois du temps. Tout a été refait, ce qui permet d'avoir aucun trou dans l'emploi du temps, d'échelonner l'arrivée des élèves. Il n'y a jamais plus de 2 groupes d'élèves qui arrivent en même temps au collège. Donc on fait 2 couloirs en fonction des 2 groupes. Voilà, et tout est précis, etc. Donc jamais 2 groupes en même temps et ils arrivent tous les quarts d'heure au collège. Pour la récréation, c'est pareil. Il n'y a jamais plus de 2 groupes qui sont en récréation en même temps. Ça a permis aussi de pouvoir échelonner sur le temps méridien les pauses des élèves, etc. Et de ne jamais avoir trop d'élèves en même temps. Les emplois du temps sont éclatés sur la semaine à raison d'au moins 4 demi-journées, voire 5-6 demi-journées par groupe classe, qui parfois restent au moins une fois dans la semaine la journée au collège. Et quand il reste la journée au collège, les élèves doivent amener leur panier repas parce qu'on ne peut pas ouvrir notre cantine qui est trop petite et qui ne rentre pas dans le cadre des préconisations sanitaires, voilà, qui nous sont données. Donc les élèves arrivent, ils vont directement dans leur salle, un par un, après avoir pris du gel. Chacun va directement dans sa salle. Ils ne changent pas de salle jusqu'au 4 juillet. Ils ne changent pas de table et de chaise jusqu'au 4 juillet. Ils ont leur endroit attitré. Et il y a tout un fléchage dans le collège avec des flèches partout là, pour indiquer le sens de circulation et des marquages aussi un peu partout. Voilà, donc je pense qu'on est à présent maintenant opérationnel pour pouvoir garantir une rentrée qui peut fonctionner. Voilà. Qui rassure aussi les parents, sachant que le 25 mai, je referai un sondage auprès de tous les parents, aussi les parents des élèves de 4e, 3e, pour savoir qui souhaite revenir dans l'hypothèse d'une reprise
début juin. Il y a beaucoup d'hypothèses en ce moment d'ailleurs. Donc, dans l'hypothèse d'une reprise début juin, et ce qui me permettra de refaire des emplois du temps et de me projeter à nouveau en échelonnant, etc. La difficulté maintenant, hein, dans l'organisation en tout cas des cours, c'est que les professeurs maintenant sont confrontés à trois façons de travailler. Il y a le travail en présentiel avec les élèves, le travail en distanciel avec les élèves qui constituent l'autre partie de la classe voilà, qui est en présentiel, et après le travail en distanciel avec les quatrièmes, troisièmes, sachant que ce travail-là doit se faire dans la continuité de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, du coup. Mais l'autre travail en distanciel avec les autres parties de classe, là, la question se pose. On se demande comment travailler. Est-ce que je peux encore tirer un peu plus sur la corde, sachant que les professeurs sont énormément, déjà extrêmement investis dans leur travail à distance? Est-ce que je peux leur demander de travailler pleinement en présentiel et pleinement en distanciel en plus? Là, je risque de perdre pas mal de professeurs en route. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je fasse très attention à ce savant dosage qu'on peut avoir pour préserver chacun d'entre nous, en gardant une qualité d'enseignement aussi. C'est pour ça d'ailleurs que dès lundi, je refais une visioconférence pour annoncer donc la reprise, travailler un petit peu avec tous les professeurs. Mardi, mercredi, je travaille dans le cadre de conseils d'enseignement avec les professeurs, qui travaillent par discipline, qui voient un petit peu comment articuler le présentiel, le distanciel exclusif, etc. Comment travailler ensemble. Et après, je réunirai les professeurs principaux pour voir un petit peu comment organiser un petit peu tout ce travail d'articulation entre les professeurs, avec aussi la préparation en ce moment des affectations post-troisième. Voilà. Donc, il y a vraiment un travail de précision à faire là-dessus, sachant que pour moi, ce qui est extrêmement important, c'est que tout soit clair pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment mon défi en tant que chef d'établissement, c'est que pour les parents, ils sachent que les parents sachent exactement où ils vont, comment, à quel moment, avec qui. Vous voyez, que tout soit très clair et qu'il n'y ait plus, à la rigueur, qu'il n'y ait plus de questions à se poser, même si ça peut être un vœu pieux parfois, mais voilà, c'est un peu mon objectif. Pour les professeurs, pareil. Je voudrais que vraiment on sache où on va. Les élèves aussi, donc on va essayer d'avancer comme ça au fur et à mesure avec chaque acteur de la communauté éducative. Je communique beaucoup avec mes collègues chefs d'établissement, mais il n'y a pas pour l'instant de consensus. Chacun a des idées vraiment très différentes l'un de l'autre en fonction de sa réalité, d'une réalité qui est la sienne. Pour ma part, vous voyez, j'étais quand même assez libre dans ma façon de faire les emplois du temps parce que la plupart des élèves viennent à pied dans mon collège. Quand je prends l'exemple d'un autre collège là, qui est pas loin du mien, les élèves viennent pour la plupart en bus. Donc, il y a cette donnée-là à prendre en considération. Donc, les emplois du temps ne peuvent pas être les mêmes que le mien. Le mien est très libre. Ça me permet de ne jamais avoir trop d'élèves en même temps au collège, de façon éclatée sur toute la semaine. L'autre emploi du temps, il est beaucoup moins libre. Et les élèves, il faut, par exemple, prévoir qu'ils viennent tous à tel moment pour qu'ils puissent tous prendre le bus par la suite. Voyez. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'on a tous des idées, de très bonnes idées, je pense, un peu partout. Il y a un foisonnement d'idées, etc. Mais il faut qu'on l'adapte à notre réalité. Et c'est pour ça que la situation est plutôt complexe, justement, pour tous. On a fait pas mal de constats, en fait, tout au long de ce confinement. Alors, le premier, c'est que on voit qu'il y a vraiment une évolution dans les pratiques, justement, liées au numérique. Même de professeurs qui ne voulaient pas entendre parler numérique, parce qu'il y en avait encore. Ils s'y sont mis tout doucement. Ils étaient obligés de s'y mettre de toute façon. Ils ont progressé aussi et utilisent bien certains outils maintenant. Et ce qui est quand même très positif. En particulier, je pense à un professeur qui était complètement réfractaire et qui maintenant fait de la visioconférence avec ses élèves, ce qui était complètement impensable au début. Donc ça, je trouve ça intéressant.
Et donc, c'est peut-être ça la force maintenant qui est en train de se mettre en place, qu'il faut utiliser en réfléchissant avec les équipes pédagogiques justement. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qui peut être une valeur ajoutée dans les pratiques du numérique, dans des situations d'enseignement ou peut-être qui tournent autour de l'enseignement en présentiel. Donc, voir ce qu'on peut mettre en place. Donc, ça, c'est intéressant. Aussi, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de bienveillance dans le travail aussi des professeurs. Ils sont vraiment bienveillants envers les élèves. Ils essaient de comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas ce lien direct, donc on essaie de comprendre autrement l'élève dans sa façon de travailler, etc. Ils téléphonent plus même que quand il y a du présentiel. Aux familles, aux élèves, pour essayer de comprendre, d'aider, etc. Donc, il y a vraiment ce côté bienveillant qui se développe énormément donc, avec les professeurs. Je vois aussi qu'il y a un rapprochement aussi des personnes entre elles. Les professeurs, quand on fait des visioconférences le vendredi après-midi, tous les vendredis après-midi à 15 heures, on voit qu'ils sont contents de se revoir et de discuter ensemble, etc. Même moi, enfin, je suis content aussi de les revoir, les professeurs. Enfin, il y a vraiment une petite osmose là qui existe et qui est très appréciable, que l'on n'a pas forcément au quotidien quand on se voit. Donc ça, ce sont les retours très très positifs, je trouve, du confinement, même s'il y a d'autres choses qui le sont moins, évidemment. Donc c'est ça que je vois. Les parents aussi alors c'était un défi hein, quand même, c'était un pari hein, qu'on avait hein, au début dans le cadre du confinement, le pari de réussir la continuité pédagogique. Et je pense que les parents sont, en tout cas pour ce qui est des retours que j'ai, sont vraiment très contents de ce qui s'est fait. Et même certains, alors je suis étonné même, m'ont téléphoné pour me dire qu'ils étaient presque émus de l'engagement des professeurs et trouvaient que c'était exceptionnel ce que faisaient les professeurs. Et je pense que la vision du professeur n'est plus la même pour la plupart des parents. Voilà. Et ça, c'est quand même vraiment intéressant. Aussi, ce que je constate, c'est que les parents, pardon, se rendent compte que l'enseignement, c'est un métier, ça correspond à un métier, que c'est compliqué, que c'est difficile de suivre les enfants et que bah, c'est une technique, une pédagogie, etc. Ce n'est pas rien et c'est un travail à part entière. Et je pense que rien que ça permet aussi d'avoir une vision beaucoup plus positive aussi sur les professeurs. Donc je pense qu'il y a pas mal de petites choses intéressantes qui sont en train de se mettre en place. Après, il y a une autre chose aussi. Ce qui me paraît extrêmement important, j'en ai parlé aussi avec les équipes pédagogiques. Je pense qu'on mettra en place dès la rentrée prochaine, je ne sais pas ce que seront les préconisations ministérielles, hein, mais dès la rentrée prochaine, on va mettre en place ce que nous appelons d'ores et déjà un PPMC, un plan particulier de mise en confinement. C'est-à-dire qu'avec les professeurs, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on fait si on doit demain travailler à distance. Donc, on va former les professeurs sur les outils qu'on a utilisés. Donc, ils voient un petit peu, Pronote, comment on utilise tel logiciel, tout ce qui existe qui peut nous permettre de travailler à distance. Donc, on va faire de la formation à ce sujet-là. Les élèves, tout de suite, seront dans le bain, vont travailler avec leurs professeurs principaux sur Pronote, vont utiliser des différentes fonctionnalités de Pronote pour voir comment ça fonctionne, en particulier les élèves de 6e vont regarder les différents outils, etc. On va recenser tout de suite les élèves qui n'ont pas d'ordinateur pour qu'on puisse les mettre à disposition dès qu'on sait qu'il y a un confinement. Hop, on prend dans notre réserve les ordinateurs, on les configure, on les donne, on les amène aux familles dès le premier jour. Et comme ça nous permettra de pouvoir être opérationnel tout de suite et de ne pas avoir un temps d'organisation qui était un petit peu complexe, en tout cas pour nous, au début du confinement.